Salut Jonathan Joubert, ça va? Ça va très bien. C'est ta 16e saison à Dudelange, tu as tout gagné. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? L'Europa League peut-être? Ouais, l'Europa League, je l'ai loupé l'année dernière pour une blessure. Maintenant, ce serait sûr de pouvoir la faire de nouveau cette année, ce serait exceptionnel. L'année passée, ils se sont qualifiés. Toi, tu étais blessé au match aller contre Cluj. Après, Freezing, il est rentré. Ils ont marqué 2 buts, ils se sont qualifiés. Tu as ressenti quoi à ce moment-là? C'était genre, je suis heureux pour Dudelange ou c'était plutôt comme Koscielny, je suis heureux, mais... Non, j'étais content pour eux, mais voilà, j'étais surtout en phase de penser à moi et savoir exactement ce que j'avais. Et quand j'ai su que j'avais une fracture, donc voilà, j'étais content parce qu'en arrivant à l'hôpital, j'ai suivi la fin du match sur le téléphone. Donc je savais qu'ils avaient gagné, donc j'étais vraiment content pour eux. Mais tout de suite après, je pensais vraiment à moi et comment que ça allait se passer les mois suivant l'opération. Quand ils sont déplacés à Milan, à Séville ou en Grèce, qu'est-ce que tu ressentais à ces moments-là? Tu étais un peu jaloux peut-être? Non, c'était pas de la jalousie, j'étais fier d'appartenir à cette équipe, à ce groupe, au club. Maintenant, c'est sûr, voilà, quand on voit ça à la télévision, on se dit toujours, bon, j'aurais pu y être. Mais vraiment, c'est comme je l'ai déjà dit auparavant, j'étais vraiment focalisé sur ma rééducation et j'avais rien d'autre qui me motivait à part la rééducation parce que voilà, j'allais tous les jours, pendant 3 mois, j'étais du lundi au vendredi chez le kiné tous les jours. Et d'ailleurs, je le remercie. Et voilà, j'étais vraiment focalisé sur ça, quoi. Mais voilà, quand il y avait les matchs de Dudelange en Europa League, bien sûr que je les regardais, ou j'allais au stade quand c'était à domicile. Et j'étais toujours un peu déçu, bien sûr, de pas être dans le groupe. Maintenant, vous jouez contre Avan Academy, Ararat, une équipe arménienne. Comment sont les chances de Dudelange pour se qualifier pour l'Europa League, encore une fois? Bah, les chances, je ne sais pas, parce que maintenant, je ne connais pas du tout cette équipe. Mais bon, voilà, maintenant, c'est pas non plus, je pense, une équipe du top niveau. Donc je pense que les chances sont quand même réelles. Après, eux doivent se dire aussi la même chose, que leurs chances sont aussi hautes de se qualifier. Maintenant, je pense que voilà, c'est du 50-50 et il faudra aborder ce match aller sans pression et en essayant d'aller marquer là-bas. Toi, tu as joué avec beaucoup de joueurs à Dudelange. Maintenant, si on compare Dudelange de l'année passée avec Dudelange de cette année, est-ce que l'équipe, elle est beaucoup plus faible qu'il y a 12 mois? Non, je ne dirais pas qu'elle est plus faible, elle est différente, avec des qualités différentes. Maintenant, l'équipe de l'année dernière était bien structurée, avait ses automatismes. Cette année, voilà, c'est un tout nouveau groupe qui est arrivé ici. Et il a fallu justement travailler là-dessus et trouver déjà les bonnes paires. Il y a eu quelques changements, je pense que tout le monde l'a vu. Et une fois, je pense que tous ces réglages vont être faits dans le futur, je pense que l'équipe va franchir des paliers. Qui voudrais-tu affronter en Europa League si vous vous qualifiez? Il y a Manchester, il y a Arsenal, il y a Roma, Saint-Etienne. Un club anglais, un club italien, c'est toujours bien. Maintenant, peu importe, je pense que le plus important pour l'équipe, le club, la ville, ça serait de se qualifier une seconde fois d'affilée en Europa League. Comment gères-tu cette nouvelle concurrence? Parce que maintenant, pour 15 années, tu étais le numéro 1 undisputed. Maintenant, il y a l'équipe qui te met un peu de pression. Alors voilà, de la pression, j'en ai déjà eu aussi auparavant. Je pense quand il y avait d'autres gardiens qui sont arrivés ici, qui n'étaient pas trop mal, enfin qui étaient bons. Maintenant, voilà, tu m'as eu la chance de jouer en début de saison parce que j'étais blessé. C'est comme on dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Maintenant, c'est la loi du football. Maintenant, voilà, moi j'ai repris. Je sais très bien que si maintenant, moi, je me donne vraiment à 100% et je vais récupérer sûr et certain ma place, j'ai vraiment confiance en moi. Et voilà, je reste motivé. Et maintenant, je pense que chaque personne doit penser comme ça pour essayer de jouer un maximum de matchs. Qui, à ton avis, est le plus talentueux entre Team Kips et le Ilias Moutas Septaoui? Parce qu'ils ont eu tous les deux une belle carrière quand ils étaient jeunes, Manchester United, Anderlecht, le Kips, il était à Magdebourg. Qui des deux a quelque chose que l'autre n'a pas? Toi, tu le connais de proche, tu as beaucoup d'expérience. Oui. Après, je ne sais pas si ça se dit qui est mieux, mais bon, voilà. Quelles sont les qualités des deux? Ils sont forts, les deux? Je pense qu'il y a des qualités différentes. Je pense que voilà, j'ai vu que Tim avait un bon jeu au pied, qu'il était assez calme, assez serein. Et maintenant, Ilias, un peu plus peut-être dynamique. Mais bon, voilà, je pense que maintenant, les deux sont deux jeunes gardiens qui demandent qu'à progresser. Ici à Dudelange, ou même au Luxembourg, je pense que les gens te voient comme le meilleur gardien luxembourgeois de tous les temps. En France, quand tu vas à Metz chez toi, t'es qui là? T'es aussi encore Joubert ou t'es Jonathan à Metz? Non. Ici, t'es Joubert, tout le monde te connaît. Mais en France, c'est comment? Non, ça m'est déjà arrivé de rencontrer beaucoup de gens des luxembourgeois en France, ou même d'autres personnes qui m'ont déjà vu jouer, notamment après les matchs de la France. Mais après, voilà, quand je rentre chez moi du côté de Metz, voilà, je suis Jonathan, comme ici. Je reste la même personne, assez simple. Et
Tu as joué 90 fois pour le Luxembourg. C'est quoi le meilleur souvenir de ces 90 matchs? Je dirais bien sûr, des souvenirs, il y en a beaucoup. Il y a notamment la première victoire, je crois, en Weiss-Russland, quand on gagne 2-1 après 12 ans ou je ne sais combien d'années que le Luxembourg n'avait plus gagné un match. Bien sûr, ça collectivement, c'était super. Après, individuellement, je pense bien sûr le dernier match contre la France, le 0-0. Pour moi, c'était un match exceptionnel et en plus en France, quoi. Tu as fait beaucoup de miracles à ce match-là. Tu étais content après le match ou tu étais genre, c'était quand même la France? Non, j'aurais préféré si c'était contre l'Allemagne ou contre l'Italie peut-être. Non, contre la France, c'était parfait pour moi. J'étais content, notamment j'avais regardé déjà le classement. Je savais qu'au cas où, si on faisait match nul, il restait toujours devant avec un point d'avance sur la Suède. Donc non, mais c'était un match parfait pour moi. Pas de but, on fait 0-0. C'était parfait. Est-ce qu'après le match, les joueurs français sont venus te complimenter ou... Non, je pense qu'ils étaient tous déçus. Nous, on était un peu euphoriques. Donc la fête s'est fait entre nous après. Et tu as joué à Grevenmacher 5 ans, tu as même gagné le championnat luxembourgeois. Qu'est-ce que tu penses de ce déclin du club de Grevenmacher? Parce qu'ils sont en 3e division maintenant. Oui, bon, je suis des fois leurs résultats, bien sûr. Ça fait toujours de la peine quand on a joué dans un club et en plus on a fait le doublé avec eux, de voir le club un peu tomber. Mais après, je dirais que voilà, il y a beaucoup de clubs où ils ont peut-être des petits problèmes financiers. Et après, c'est difficile peut-être d'attirer des joueurs étrangers et de se maintenir au plus haut niveau au football luxembourgeois. Jonathan, qui était ton idole quand tu avais 15-20 ans? Qui était ton idole à l'époque? Et qui admires-tu comme gardien aujourd'hui? Moi, mon idole quand j'étais jeune, c'était pas un gardien, c'était un joueur, c'était un Anglais, Chris Waddle, qui jouait à Marseille, pied gauche. Donc c'était lui mon idole. Et aujourd'hui, voilà, j'aime bien le gardien de Barcelone, Ter Stegen. Je pense que c'est un gardien, même s'il est un peu plus petit que les autres, je pense que c'est un gardien vraiment complet, du style que j'aime bien, bon jeu au pied, etc. etc. Toi, tu es français, tu es gardien de but. Il y a une débat en France, Barthès ou Loris, qui sera le gardien le plus fort de tous les temps en France quand Loris arrêtera, à ton avis? Loris ou Barthès? Pour moi, en termes de qualité, je pense que c'était Barthès. Barthès. Qui est le joueur le plus fort avec qui tu as joué et contre qui tu as joué? Avec qui j'ai joué ici ou... Non, dans ta carrière. Peut-être même à Metz, dans les jeunes. Ouais, il y en avait pas mal. Hein. Je pense notamment à un joueur quand j'ai joué en équipe de France chez les jeunes. Un joueur qui s'appelait Steve Malbrand, qui après jouait à Fulham, à Lyon. Je pense que ça, chez les jeunes, c'était un joueur exceptionnel, quoi. Et de loin, je pense que c'était lui le joueur que j'ai vu. Très très bon. Et l'adversaire, Cristiano Ronaldo? Non, même pas. Le joueur qui m'avait le plus impressionné, c'était, je pense, lors d'un match Bulgarie-Luxembourg, c'était Berbatov devant. Je l'ai trouvé vraiment beau à voir jouer et vraiment très facile à voir jouer aussi. Dernière question, Jonathan, le mois prochain, tu as 40 ans, c'est ta dernière saison ou tu voudrais encore continuer? En tout cas, c'est ma dernière saison à Dudelange. Ah bon? Je suis en fin de contrat. Maintenant, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Et on verra bien, on se penchera sur la question d'ici le mois de décembre. Merci beaucoup, Jonathan, c'est gentil, merci.